Cette année, j'ai été capable d'attraper tout ça. Une Dawn Olive en surface. Yes! Oh yes! Tiens, toi, une belle truite arc-en-ciel. Yes! Une autre belle arc-en-ciel. Ah, que c'est beau. Mon cœur bat, gang. Mon cœur bat. Yes! 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 Tous de beaux spécimens attrapés avec quel type de mouche? Avec la Dawn Olive. Je vais vous montrer son montage dès maintenant. Bon, ok, bonjour, bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de montage de mouche. En fait, c'est le premier épisode guidé, étape par étape, comment monter une mouche que j'affectionne particulièrement pour la truite, vu que c'est quasiment uniquement cette espèce-là que je pêche en rivière. Ben en fait, j'ai essayé de me trouver plusieurs patrons de mouches qui m'aident beaucoup à avoir du succès, et celle-là, la Dawn Olive, en fait partie. Donc, c'est supposé imiter tout ce qui se rapproche à la mayfly, à la mouche de mai, aux ailes déployées. Donc, si on ne se fie pas au stade de l'émergente et au stade de la nymphe, c'est supposé imiter tout ce qui est au-dessus de ces stades-là. Alors, pour ce qui est du matériel, je vais commencer par l'hameçon. Moi, ce que j'aime utiliser, c'est la marque Maruto ou la marque Mostad. En fait, en taille 12, là, c'est vraiment de quoi que j'affectionne bien. Ça a son effet. Vraiment, là, on peut ramener facilement des truites de 15 à 18 pouces là, avec ça, avec un bon combat. Un poisson qui tire beaucoup. L'hameçon reste en place. Il n'y a rien qui casse. En tout cas, pour l'instant, avec ce type d'hameçon-là, on est safe. Il n'y a pas de risque jusqu'à maintenant que l'hameçon casse. Je n'ai pas eu d'événement qui se rapprochait de ça. Après ça, pour ce qui est de la queue, moi, ce que j'aime, c'est de prendre le corps de chevreuil, du corps de chevreuil naturel, là, tout ce qui est plus standard. On peut prendre 15 à 25 fibres de poils de chevreuil pour faire la queue, puis normalement, ça va quand même très très bien. Il faut savoir que cette mouche-là, c'est une mouche que j'ai confectionné ce montage-là, et c'est une mouche extrêmement sèche qui prend énormément de temps à tomber sur l'eau. Donc, attendez-vous pas à une roche. C'est vraiment quelque chose de très délicat, très léger, qui se fait prendre par le vent. C'est une douceur incroyable. Pour vrai, ceux qui adorent voir leur mouche flotter tout doucement dans l'air jusqu'à ce qu'elle se dépose sur la surface de l'eau, c'est vraiment un charme. Fait que si vous respectez ce montage-là à la lettre, vous risquez d'avoir d'agréables surprises. Pour ce qui est du corps, je prends à place de prendre du dubbing, ça m'arrive parfois de prendre du dubbing pour ces mouches-là, mais je prends principalement ces temps-ci, uniquement, de la petite laine tressée comme ça, là, couleur green olive. J'en ai plusieurs sortes aussi là, que je peux vous montrer. Comment que je l'appellerais? Ouais, bronze, qui se tient dans les teintes de bronze comme ça. C'est quand même assez cool à exploiter. J'ai eu du succès avec les deux types. Là. Pour ce type de mouche-là, je déroge pas vraiment des couleurs. Je reste dans les teintes naturelles comme ceux-là. Fait que probablement qu'on pourrait avoir du succès avec d'autres couleurs, mais je m'en tiens pour ceux-là. Fait que pour le corps, je vais y aller avec celle-ci, le green olive comme ça. Après ça, pour ce qui est de l'avant, moi je prends du bugger pack. Je m'arrange pour me dégoter un bugger pack olive, évidemment. Fait que tout ce qui ressemble à ça ici, là, moi, pour vrai, je me fais des réserves en quantité au cas où on en manque à un moment donné, ou s'il y a une pénurie. Comme ça, je suis sûr et certain d'en avoir suffisamment pour faire mon arsenal de Dawn Olive. Fait que ça, c'est ce qui va me servir à faire les tours jusqu'à la tête. Et aussi, faut pas que j'oublie de vous dire que il va y avoir aussi plusieurs fibres de corps de chevreuil que je vais ajouter au préalable à l'avant ici, avant d'entourer mon hackle d'olive. Et la tête, il n'y a rien en particulier. Je termine avec des tours de fil de couleur olive aussi. Fait que pour le montage, c'est vraiment cette couleur-là que je vais utiliser. Vraiment, c'est solide. Là. C'est du quoi? C'est du Unithread 8.0 couleur olive. Fait que c'est un fil quand même très très mince, très très délicat. Si on tire trop fort, si on met trop de tension après notre poil, ben le fil peut casser aisément. Fait qu'il faut apprendre à maîtriser ce petit fil-là. Mais sinon, il n'y a pas de problème. L'installation se fait quand même assez bien. Fait qu'on va passer au montage. Je vais enlever la mouche qui est juste ici. Là, c'est la première fois que je fais du montage guidé comme ça, avec commentaires au travers. Fait que ça se peut que j'accroche justement la caméra avec le trépied, vu que tout se situe à l'arrière, dans le décor arrière. Fait que ça se peut que je sois pas au point tout à fait avec ma technique. Fait que comme ça. OK. Fait qu'avec le montage, moi ce que je fais, ben j'essaie de pas mettre du matériel superflu sur l'hameçon. Fait que
ce que je fais, c'est que je commence peut-être par la moitié ou par le 2/3, comme ça, puis je m'en vais vers l'arrière, juste avant que ça commence à tomber, et je reviens vers l'avant. Puis là, juste pour vous montrer la fragilité de ce fil-là, on a juste à faire, hop, une petite tension, puis le fil est cassé, tu n'as même pas besoin de ciseaux. Ensuite, j'ai besoin de mon corps de chevreuil. Fait que là, je vais me chercher environ, c'est ça, 15 à 25 petits poils. C'est vraiment, que j'en mette 10 ou 35, il n'y a pas vraiment de différence. Ça va être une mouche qui va flotter quand même super, super bien à la surface de l'eau. OK, j'ai fait ma coupe. Fait que là, on se ramasse avec un petit amas de fibres comme ça. Fait que je m'assure d'enlever le plus de sous-poil, de me débarrasser de l'excédent. Comme ça. Puis à la première vue, j'ai pas besoin de le stacker, là, de le compacter pour rendre toutes les fibres égales. Là, c'est pas vraiment nécessaire. Après ça, pour ce qui est de la longueur de la queue, ben maximum la longueur du corps. Maximum. Moi, je le fais toujours un petit peu plus court. Je vais toujours au feeling, en fait. Je vais toujours au feeling. Il n'y a pas une mouche qui est pareille, mais j'essaye de respecter ou de ne pas dépasser la longueur du corps. Fait que je vais y aller comme ça. Ça va donner un bon résultat pareil. Donc, après ça, je viens placer les fibres de chevreuil vraiment au-dessus de l'hameçon. J'essaie de ne pas le faire entourer. Comme ça, je viens le fixer. Puis dès que je suis sûr que ça ne va pas tourner, je retourne vers l'arrière. Comme ça. Fait que là, mes fibres sont placées. Ce que je vais faire, après ça, je coupe l'excédent le plus possible avec un angle pour que quand je vais repasser le fil, quand je vais recouvrir avec le fil, que ça fasse comme une descente naturelle, qu'il n'y ait pas un gros gap. Fait que je coupe en angle, comme ça. Fait que là, on voit qu'il y a comme un angle dans la coupe de fil. Fait que je viens enrouler tout doucement, comme ça ici. Et je retourne vers l'arrière, comme ça. Après ça, vient le temps d'installer ma laine tressée qui, en fait, est mon dubbing, mais ce coup-là, je prends de la laine comme ça pour faire le corps. Je vais me couper vraiment, on n'a vraiment pas besoin d'une quantité astronomique, là, même qu'un 6 pouces, là, c'est bien trop, c'est beaucoup trop, il y a de l'over avec ça, mais c'est juste pour la maniabilité du matériel, je me coupe un petit peu plus long. Fait que, vraiment, là, c'est presque rien, là, c'est cette longueur-là, puis il va nous en rester à la fin. Fait que je viens tranquillement emprisonner mon fil, je tire un peu vers l'arrière, puis je viens porter ça juste ici, comme ça, à la base. Et là, après ça, je prends quelques tours, en fait, pour aller me projeter à l'avant, comme ça, je dirais, au premier tiers. Au premier tiers, c'est vraiment, ça dépend de l'hameçon puis de ce que vous faites là, à cette étape-là. Alors, on va se projeter vers l'avant pour atteindre à peu près le premier 25% du corps de l'hameçon. Après ça, on va reprendre une fibre, un petit amas de fibres de corps de chevreuil. On va en prendre un petit peu plus. Là, si on en a pris entre 15 et 25, on va en prendre à peu près une quarantaine. Juste pour dire qu'on en a un peu plus que la queue. Puis, ça va servir aussi de mélange de couleurs pour faire tout l'avant, pour imiter les ailes de la mouche de mai. OK, fait que là, j'en ai un tout petit peu plus, comme ça. Au final, ça va se placer comme ça ici. Ça va se retrouver sur le dessus. Mais pour ça, il faut faire des étapes bien précises. La première, bien évidemment, enlever le sous-poil. Comme ça. C'est difficile de le montrer à la caméra, mais on va l'avoir. OK. Là, ce que je fais, c'est que je vais changer le sens des fibres parce que c'est pas dans cette direction-là que je vais les placer. Ça va être dans l'autre. OK. Comme ça. Fait que là, il y a une tâche, c'est ça. C'est maintenant, pour l'application du corps de chevreuil, ben, il faut... moi, je veux aussi déterminer la longueur que je veux qu'elle ait en l'air. Fait que je veux pas que ça soit excessivement trop long. Je veux faire arriver les fibres de chevreuil à une hauteur précise. Je dirais presque un quart de pouce, un demi-pouce. Là. Fait que c'est vraiment avec essai-erreur. C'est sûr que si, exemple, vous mettez vos fibres, puis les fibres, ça dépasse de très long, ben c'est pas vraiment grave. C'est pas vraiment grave si les fibres dépassent super
au-dessus de la mouche parce que, anyway, les truites ne voient pas ça. Ils voient juste ce qui est en dessous. Fait que j'ai eu du succès avec des mouches qui étaient disproportionnées. Mais pour l'instant, moi, je vais raccourcir un peu la hauteur. Comme ça ici. Ce que je vais me faire, c'est pincer. Avec une petite pression vers le haut. Pression vers le bas. Pression vers le haut. Comme ça. Juste pour sécuriser. Fait que moi, j'ai juste besoin de cette partie avant-là. La partie arrière, on va l'enlever. Pour bien la sécuriser, je prends le premier tiers que je replie vers l'arrière. Je passe le fil dedans. Et après ça, je fais une petite pression vers l'arrière. Ça le sécurise un peu vers le haut. Je prends le deuxième tiers des fibres de chevreuil. Je passe au travers. Et je viens une petite pression vers l'arrière. Ensuite, je prends tout ce qui reste. Et je fais quelques tours ici pour sécuriser. Puis ça va tout aligner mes poils vers le haut. Comme ça. Là, maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'enlever tout le reste. Fait que je vais juste déplacer temporairement mes fibres vers l'avant pour bien dégager. Comme ça. Là, je m'arrange pour bien couper à la base. Comme ça. Et là, vous voyez qu'il y a comme une petite bosse ici, là. Le restant de fil de chevreuil. Ben, le restant de poil de chevreuil, ben ça, je vais l'enrouler avec mon fil, puis ça va faire un abdomen plus complet. Ça va faire comme une continuité avec ce que j'ai fait au début. Fait que, ce que je fais ici, c'est que je viens, là, vu que je suis en avant, mon fil est en avant des fibres, mais là, je viens juste passer sans mettre de pression. Je viens juste m'installer. Là, j'ai pas mis de tension. Puis là, après ça, je mets de la tension et j'enroule complètement les fibres de chevreuil, comme ça ici. Puis après ça, on peut égaliser l'abdomen ou le corps de la mouche de mai. Et voilà, comme ça. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre laine, on va l'entourer, on va faire le corps, puis on va pas l'entourer pour faire un corps épais. On fait juste couvrir le corps d'une largeur de laine. On fera pas de 3-4 tours pour faire un abdomen grandissant. Là, moi, je veux pas ce genre d'effet-là. Donc, je fais juste une largeur de laine et je me rends facilement à l'avant, comme ça. Un petit dernier tour et voilà. En fait, là, je viens sécuriser ma laine qui fait le corps. Je fais toujours pas mal 2 tours. Puis après ça, je viens sécuriser 2-3 tours comme ça. Et après ça, je prends mes ciseaux et je viens couper le plus proche possible de la base du corps. Ben de la base de la laine comme ça. Et voilà. Là, on est rendu presque à la fin. Là, on est rendu à l'étape cruciale, à l'étape de l'installation du Bugger Pack Olive. Fait que là, je vais vous couper une fibre, puis on va parler de ça, de l'installation. J'ai découvert quelque chose très récemment. Je ne sais pas si ça a un lien direct, mais quand je fais des tests de flottaison, quand je lance mes mouches dans les airs, j'ai automatiquement un meilleur résultat, une meilleure restriction dans l'air quand je prends une portion du Bugger Pack qui est plus petite que plus grande. Ce que je veux dire par là, voici le Bugger Pack. On a ici, tu sais, la base à la gauche, il y a des très longues fibres. Puis vers la droite, c'est évidemment et naturellement, ça se rétrécit puis ça devient plus petit. Fait que avant, moi, je commençais toujours par enrouler avec cette portion-là, une portion plus grande. Mais je trouvais que la mouche était disproportionnée, n'était pas à mon goût. Puis par la force des choses, on dirait que la mouche, elle flotte moins bien. Fait que ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de changer un peu la donne, puis d'utiliser la portion plus courte ici. Fait que ce que je vais faire, là, je vais vraiment essayer de prendre la portion du Bugger Pack qui correspond à la hauteur de mes fibres de chevreuil ici. Je veux pas que ça aille plus haut que ça. Fait que je vais couper ici, puis je vais commencer à faire mon installation à partir de là. Comme ça. Fait que tout ça ici, je l'enlève. J'en ai pas de besoin, malheureusement. C'est la vie. Il y a beaucoup de gaspillage dans le montage de mouches, mais rien ne vous empêche de vous faire un petit récipient de récupération pour réutiliser vos fibres, vos rebuts dans une autre installation de mouche. Fait que là, ce que je vais faire, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé
les fibres ici, pour faire une petite tige, je vais juste replier vers l'arrière en tirant, puis ça part tout seul. Ce que je vais faire, je vais l'installer ici, comme ça, en le déposant sur le côté. Je viens sécuriser un premier tour, un deuxième tour, un troisième tour, mais ça c'est juste vraiment pour le sécuriser. Ce que je vais faire, je lève la plume, puis je vais passer directement derrière, comme pour l'emprisonner. Comme ça. Après ça, je vais, là évidemment vous voyez que comme la petite tige qui dépasse ici. Ça c'est pas grave. On va doucement l'emprisonner dans le corps de l'hameçon vers l'avant. Oups. Et on va complètement l'enterrer comme ça. Et ça paraîtra plus. Et voilà. Fait que là, on a quasiment fini. Il reste juste à enrouler le bugger pack, le hackle de Olive, vers l'avant, jusqu'à la tête. Puis après ça, on fait le nœud final. Donc, pour ce faire, moi, ce que j'aime bien utiliser, je ne prends pas mes mains pour prendre la pointe du bugger pack. Moi, je prends toujours ma petite pince ici, je prends toujours ma petite pince à plume ici, comme ça. Ça aide beaucoup. Vraiment, là, c'est assez ergonomique dans l'action. Fait que je viens pincer le bout, puis je viens commencer à tirer vers moi, comme ça ici. En sens horaire, si on se fie au devant de la mouche. Fait que là, je viens faire le plus de tours possible. Moi, c'est ça mon but. Toujours en superposant vers la gauche. Comme ça. J'essaie toujours de faire au moins 3 à 4 tours avant de commencer à embarquer dans le poil de chevreuil. Comme là, je suis rendu vraiment à la limite de ce que je peux faire de tours avant d'embarquer dans le poil de chevreuil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je prends le premier tiers, où je prends une petite portion. Ce n'est pas obligé d'être on point à ce point-là. On prend un petit moton de fibre de chevreuil. On vient le repousser vers l'arrière pour encastrer le bugger pack. Là, on voit que les fibres de chevreuil se plient vers l'avant, mais vous allez voir si ça va se régler tout seul. Après ça, on prend encore une petite portion de fibre de chevreuil. On vient l'encastrer de nouveau. Déjà là, ça commence à prendre forme. Après ça, moi, je prends le reste, où je prends tout au complet, je rabats vers l'arrière. Ça me permet, après ça, de finir ma mouche en faisant le plus de tours possible pour accéder à la tête. C'est pour ça que c'est important de bien déterminer l'endroit où vous placez vos fibres de chevreuil à la tête ici. Quand vous faites ça, parce que si vous le faites trop vers l'arrière, vous allez avoir trop de corps d'hameçon pour enrouler votre bugger pack. Fait que ça se peut que quand vous allez avoir fini de rouler votre bugger pack, il vous reste encore quasiment quelques millimètres là, avant d'atteindre l'œillet. Fait que des fois, ça peut disproportionner le montage de mouche. Comme là, moi, je pense que je suis juste à la limite. J'aurais peut-être dû le faire un peu vers l'avant, mais ça va bien se finir pareil. Fait que comme ça, j'arrive comme ça ici. Bon, là, on voit que mon pince-plume est comme à la limite de ce que je peux faire. Fait que j'arrête là. Je viens sécuriser ma plume en passant un coup par-dessus. J'en passe 2. Comme ça. Après ça, je rabats vers l'arrière. Moi, j'ai un étau assez rudimentaire, là, tout ce qui est plus standard. Fait que j'ai pas les attricages de 360 degrés, j'ai rien de tout ça. Fait que là, je viens tout sécuriser au complet. Je peux lâcher ma plume, fait que tout tient. Bon, même que j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ce que je vais faire, je repince ma plume, que je rabats vers l'avant. Et je viens la couper le plus près possible. Je vais l'avoir. OK, yes. Parfait. Bon, ben, je pense qu'on a quasiment terminé. Je viens juste donner un petit coup de brosse à ma mouche. Comme ça. Quelques tours encore, juste pour confirmer la tête. Et voilà. Là, après ça, je fais mon nœud final. Comme ça. Et voilà. Ensuite, je viens couper le plus près possible. OK. Fait que là, on a ce qu'on peut appeler une donne olive
quand même assez bien réussi, assez proportionné. Fait que là, il y a beaucoup de matériel, mais là, ça ne s'arrête pas là. Certains vont peut-être arrêter le montage là, mais moi, ce que je fais, j'aime bien couper la portion basse du hackle, du bugger pack. Comme ça crée, ça fait plus des petites pattes. Je sais que la Dunolive, dans sa composition anatomique, là, elle a quand même des pattes assez longues qui se projettent, mais je trouve que la mouche, elle reste plus en surface quand je fais ça. Il y a moins de matériaux qui traversent l'eau, puis on dirait que ça fait moins couler la mouche rapidement. Fait, ce que je viens faire, je viens essayer d'aller chercher le plus de fibres pour qu'au final, une fois coupé, je vais la couper, ce sera pas bien long comme ça. Oui, comme ça. Ok, voilà. Fait qu'au final, moi, ce que je veux, c'est que... Je vais vous le montrer, là. C'est qu'on voit comme si la mouche serait à plat sur l'eau, avec les ailes complètement aplaties sur l'eau. Fait que, d'une vue, on la voit bien comme ça, là. Je vais juste refaire le focus, ouais, comme ça. Fait qu'on voit vraiment, c'est comme si les ailes étaient déployées comme ça, et elles se laissent vraiment traîner par le courant. Fait que ça, c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de succès comme ça avec ce type de montage-là. Je vais la remettre comme ça ici. Ok, parfait. Fait que voilà, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre un petit head cement pour fusionner le nœud à la tête. Comme ça, pas besoin de mettre 6-7 gouttes, juste 2-3. Même 1 à 2, là, ça fait en masse l'affaire. Fait que voilà, le montage de mouche pour la Dunolive. J'espère que vous avez aimé ça, le montage. J'espère que ça a aidé plusieurs personnes qui se trouvaient peut-être un montage de mouche à faire de plus pour cet hiver pour aller taquiner la truite. Fait que sur ce, je vous laisse là-dessus, mais on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo de montage. Salut tout le monde!